Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. Nous sommes le 13 mars 2023, comme tous les jours, on fait la chronique du Web3. Je survole les titres, tous les jours je passe mon temps moi, à lire toutes les infos qu'on puisse avoir à droite, à gauche dans notre écosystème, et puis écouter les vidéos, etc. Ça, tout un travail. Après, je condense un petit peu ça, je prends vraiment ce qui, moi, me semble le plus important. Donc je vous mâche le travail, et comme ça, je vous mets sur des voies. Donc c'est pour ça que je vous donne les titres. Je fais quelques commentaires, évidemment. Vous avez les liens plus bas sur ma vidéo, en dessous de ma vidéo, et comme ça, vous pouvez aller creuser ce qui vous intéresse vraiment, mes amis. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch le soir à 20h30 où là on peut parler de tout notre écosystème, tout ce que vous voulez, du trading, de NFT, du métaverse, de tout ce que vous voulez au monde. On peut éplucher tout ça et en parler confortablement devant un verre ou sans verre, mes amis. Allez, j'avance, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et vive la planche à billets des dollars. Oui, super, c'est mon titre. Voilà, bon, allez. J'aimerais bien avoir une planche à billets. J'aimerais bien avoir une planche à billets. Ça me permettrait tous les matins, avant d'aller faire mes courses, de me faire quelques petits bifetons comme ça. Je les mets dans la poche, encore un peu humide et tout, mais ils vont sécher au soleil dehors, évidemment. Et ce serait pas mal, ce serait pas mal. C'est ce que font un peu. C'est le système américain quand même, un petit peu, un petit peu un système mondial maintenant. Allez, j'avance, clique sur le pouce si vous aimez mes commentaires, si vous aimez mes vidéos, si vous n'aimez pas, vous me dites aussi, vous mettez un petit commentaire et vous me dites non, j'aimerais bien que tu changes ça, ou parle de ci, ou parle de ça, vous voyez, c'est toujours bien. En tout cas, le pouce, pensez à cliquer sur le pouce, c'est hyper important pour nous, ça fait avancer nos vidéos, ça nous permet d'avancer un peu parce que ça permet de dire à YouTube que les gens aiment bien nos commentaires, nos têtes, nos pieds, enfin tout ce qu'on veut au monde. Et c'est comme ça. Allez, BTC 22 057, le TH à 1582. On voit tout de suite. Alors, je vous fais d'autres vidéos sur les graphiques. Là, on regarde très très vite pour voir un petit peu où on en est, ce qui s'est passé sur le BTC1 et sur le S&P 500. Le S&P 500, on aura bien compris qu'il est plutôt en train de baisser. On va se mettre en 4 heures. Voilà, donc l'ambiance n'est pas terrible. Et sur le BTC1, en revanche, c'était un petit peu mieux à un moment donné. Mais bon, non. Allez, on rebaisse aussi pareil. On va voir ce qui va se passer cet après-midi. En gros, tout ça, sur d'autres graphiques, sur d'autres vidéos, on épluche ça vraiment au centimètre près, quoi. Tandis que là, bon, on voit ça en gros. Le marché traditionnel européen, on voit bien que aussi, pareil, de nouveau en baisse. Évidemment que la période n'est pas bonne du tout. Il y aura des annonces. Aujourd'hui, il y a une réunion d'urgence à huis clos de la Fed. On va voir ce qu'on va sortir de ça. Il faut sauver les billes un petit peu, il faut un petit peu sauver les billes, et malheureusement la guerre en Ukraine est toujours là, donc c'est pas ce qui arrange aussi les choses, on l'a bien compris, et une pensée pour tous ceux qui souffrent avec ça. Ce matin, la première des choses qui était à voir le lundi matin, c'est l'USDC, et de voir un petit peu s'il avait repris l'équivalent du dollar, c'est-à-dire que c'est un stablecoin, et normalement, cet USDC, il devrait être stable comme le dollar, c'est-à-dire quand le dollar, il y a un dollar, eh bien, votre USDC, il devrait être à 1 USDC. Et nous, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, il avait chuté, il s'est repris un peu, on va se mettre en heure, là, vous voyez. Voilà, en heure, il a rechuté un peu. Il était bien remonté ici pour après maintenant rechuter. En journée, en semaine, on voit un peu mieux le travail. Vous voyez, à un moment donné, il a carrément perdu pour après, bon, quand même remonter. Donc, c'est pas si catastrophique que ça parce que dans le passé, on a connu des stablecoins comme l'UST. Lui, carrément, il a fait que descendre, il s'est écroulé, c'était fini. Mais encore une fois, je l'ai dit hier et avant-hier, on n'est pas du tout dans les mêmes circonstances. Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord. Mais enfin, c'est quand même ça reste quand même une petite cata où il va falloir faire face. Faillite de SVB, pas de risque de contagion en France selon le gouvernement. Donc voilà, nous on est toujours à côté des choses, donc c'est bien, on risque rien nous. Donc moi, je raccroche et je dors. Je vais me coucher tranquille en me disant il y aura des beaux jours demain. Nous ne risquons rien. C'est bizarre, d'ailleurs, je sais qu'on risque rien parce que tous les gens sont dans la rue. Tous les week-ends, ils sortent avec des petites pancartes, tout ça, pour dire qu'ils sont contents, quoi. Dire qu'ils sont contents. Ils font un petit tour, ils sortent la famille, puis dans la semaine, ils font ça aussi dans la semaine. Et tellement il y a de monde dehors que ça bloque un peu les transports, ça bloque un petit peu tout, vous voyez. Mais tout ça parce que les gens sont contents, quoi. Nous, chez nous, la France, c'est génial. Toujours les meilleurs. Il nous arrive pas grand-chose, quoi. On est vraiment un pays extraordinaire. On est vraiment un pays extraordinaire où on est... Il nous arrive rien, il n'y a pas de misère, il n'y a rien, tout va bien. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe autre part, parce que nous, c'est trop beau chez nous, trop beau pour être vrai, comme on dit. Effondrement des banques SVB et signature la Fed à la rescousse avec la planche à billets, c'est ce que je vous disais.
Et vas-y, on va mettre un peu d'huile, un petit peu d'encre et on va bosser. La Fed fait tourner la planche à billets pour sauver les banques SVP et Signature. Tout sera mis en œuvre pour éviter une crise de liquidité. C'est par ces mots que la Fed a confirmé son soutien aux banques SVP et Signature après que cette dernière a été mise sous contrôle des régulateurs hier. Pour rappel, la Silicon Valley Bank avait procédé à des liquidations en catastrophe ce vendredi. C'était chaud, mes amis, et avait été la première à être placée sous l'égide des régulateurs. Ce bank run secoue fortement les marchés financiers aux États-Unis et ailleurs dans le monde. La SVB, qui est une banque majeure aux États-Unis, se spécialise dans le financement de start-up. Son effondrement a donc créé une panique dans le secteur bancaire. Les autres institutions ont ainsi vu les cours de leurs actions plonger ces derniers jours. D'où ce sauvetage de la Fed, de la part de la Fed. La Banque centrale des États-Unis vient d'annoncer ce matin qu'elle garantissait les dépôts de ses clients sur ces deux établissements bancaires, donc qui est la SVB et Signature. Voilà, par ailleurs, elle leur accordera des prêts d'urgence à hauteur de 25 milliards de dollars afin de remettre à flot les établissements. Il ne faut pas oublier qu'une dette, faut la rembourser, hein, donc tout ça, c'est pas très sain. Hein. Et j'ai retrouvé un petit article là que j'avais lu il y a ce temps, je vous l'ai mis parce que c'est écrit par le ministère de l'économie et des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, économie du point gouverne français, par la France, chez qui tout va bien, l'intervention des États et des banques centrales et ses contreparties au plus fort de la crise. Alors je me suis dit, tiens, ils ont déjà écrit un article. Non, je déconne. C'est un article que j'avais déjà lu avant, c'est dès août 2017. On parle de 2007 et de 2008, pardon, pas 2017, 2007, 2008. Voilà. Au moment des premières manifestations de la crise et bancaire rapidement devenue mondiale et tout au long de 2008, les banques centrales ont tenté d'enrayer son développement en fournissant aux banques des liquidités exceptionnelles, mes amis, liquidités que celles-ci n'arrivaient plus à trouver sur le marché interbancaire, compte tenu de la suspicion des banques les unes vis-à-vis des autres. Ça rappelle un peu quelque chose, hein. Les banques centrales des États-Unis, la Fed entamait très vite un mouvement de baisse de ses taux directeurs que la Banque centrale européenne n'a entrepris que beaucoup plus tard, en 2008. Oui, elle prévisait le risque d'inflation encore relativement élevé à cette époque. Parallèlement, les banques les plus menacées par une insuffisance de leurs fonds propres, crise de solvabilité, compte tenu des pertes déjà enregistrées et prévisibles, et notamment dans les banques américaines, épicentre du séisme, sollicitaient les fonds souverains pour souscrire à des augmentations de capital, mais rien n'y fit. Ça vous rappelle pas quelque chose tout ça? En tout cas, on reprend les mêmes et on recommence. Allez, c'est un article hyper intéressant, dedans vous apprendrez plein de choses, donc allez lire ça, je vous le mets en commentaire, allez lire ça, nous on peut pas rester dessus, ça mettrait trop de temps. Allez, le PDG, donc dans toute crise, on apprend plein de choses, hein, puis on apprend plein de choses sur les sociétés aussi. C'est hyper intéressant parce que souvent on regarde les résultats des sociétés, mais bon, on va pas chercher dedans vraiment le pourquoi du comment. À tort, c'est ce que je vous dis tout le temps, quand vous rentrez en bourse, quand vous êtes en bourse, quand vous êtes dans plein d'écosystèmes, il faut aller creuser ça. Ça vous permet d'envisager un peu, je dis pas, c'est pas sécurisé à 100%, mes amis, il n'y a rien de sécurisé à 100%, parce que les problèmes arrivent toujours d'un endroit qu'on n'a pas prévu, hein, c'est comme ça, sinon on n'est pas dans les problèmes, hein, on dit que c'est un petit inconvénient, on est passé à côté, on s'en fout pas mal. Mais il faut quand même aller creuser un petit peu les choses. Le PDG de la Silicon Valley Bank devrait restituer les gains de la vente d'actions selon le législateur, ça c'était pas mal. Hein. Alors, on va dire que Baker fait maintenant l'objet d'un examen minutieux. Là, alors, je vais vous lire avant ce qui avait marqué. La liste des entreprises et des banques potentiellement touchées sur l'effondrement du vendredi de la Silicon Valley Bank s'allonge, mais au moins une personne sans avoir encaissé récemment le directeur général Greg Baker, dont la fiducie a vendu pour 3,6 millions de dollars d'actions le 27 février. Donc ça sent pas mal, lui. Baker fait maintenant l'objet d'un examen minutieux. Ah là, ça se complique. Y compris d'une connaissance personnelle, le représentant démocrate de Californie, Ro Khanna, qui a déclaré dimanche que Baker devrait rendre cet argent. Il devrait y avoir une récupération de tout cet argent, a déclaré Khanna dans une intervention au Washington Post. Il devrait aller aux déposants. On est entièrement d'accord. On va suivre ça de près. Hein. On va pas plus loin là-dessus, ça sert à rien. On va suivre ça de près en tout cas. Et sinon, on nous demande aussi qui est Joseph Gentil, la direction de la Silicon Valley Bank examinée après l'effondrement. Alors, ça c'est assez drôle. Je vais vous dire quelque chose. Vendredi cependant, les clients ont entamé une ruée sur les dépôts auprès de la SVB, après qu'il ait été révélé qu'un nombre de ces investisseurs avait été affecté par la récente hausse des taux d'intérêt. Cela a déclenché une spirale descendante rapide pour l'institution.
obligeant les régulateurs californiens à intervenir et à céder le contrôle de la Fédération Deposit Insurance Corporation, FDIC, avec une offre pour ses actifs en cours depuis dimanche. Au moment de son effondrement, c'était la 16e plus grande banque aux États-Unis. Avec des experts et des commentateurs du secteur financier passant au crible l'épave de SVB, beaucoup ont mis en évidence un dirigeant majeur de la banque avec une histoire mouvementée, Joseph Gentil, répertorié sur le site web de la SVB en tant que directeur administratif de la banque, était auparavant directeur financier, CFO, de Lehman Brothers. Ça vous dit quelque chose, ça, mes amis? Une société financière mondiale qui est devenue l'une des plus grandes banques a déclaré faillite pendant la crise financière de 2008 en raison de son implication dans la crise des subprimes. Gentil a quitté Lehman en 2007, avant la faillite. Bon, allez, pardonnez, il a quitté avant la faillite. Hein. Ouh, il avait le nez fin. Hein. Peut-être que tout son boulot, il s'est rendu compte à un moment donné qu'avec d'autres et tout, c'était un peu merdique et que valait mieux prendre ses baskets et se casser. Enfin, je ne sais pas. Allez, je fais des commentaires que je ne devrais peut-être pas faire, mais j'ai envie de les faire, ça me fait plaisir, c'est mes vidéos, ça me fait plaisir de les faire. Ces 10 grandes entreprises ont révélé leur exposition à l'effondrement de la Silicon Valley. Voilà, Circle Roku. Alors ça, c'est Geneviève Roch, de la CFA, qui a publié ça sur Twitter. Donc effectivement, comme dans tout genre de choses, on a bien compris que derrière des grosses sociétés, il y a beaucoup de petites sociétés, pour simplifier. Hein. Et toutes ces sociétés qui se retrouvent en dessous, qui ont un lien, on l'a vu dans le passé avec SBF, on l'a vu avec FTX, on l'a vu avec d'autres sociétés avant, et moi depuis des années, je vois ça, c'est pour ça que je vous dis toujours, il faut tout éplucher, parce que sinon on part à la cata un jour ou l'autre. Évidemment que quand le patron prend un coup, eh bien tout ce qu'il y a derrière prennent des coups aussi sur la tête. Donc on a beaucoup de soucis à se faire avec d'autres sociétés. Alors épluchez bien dans quel endroit vous êtes, etc. Où est-ce que vous avez votre argent. C'est tout ça qu'il faut éplucher, évidemment. Signature Bank est fermée par les régulateurs après l'effondrement de SVB. Un coup dur pour la crypto. Voilà, alors ça, on en revient un petit peu à ce qu'on vient de dire. Hein. Évidemment, il y a plein d'articles sur tout ça. Hein. Les régulateurs d'État ont débranché la Signature Bank le dimanche 12 mars, donc la 3e plus grande faillite de l'histoire bancaire américaine. 2 jours après que le gouvernement a démantelé la Silicon Valley Bank dans une faillite qui a laissé des milliards de dollars en dépôt non réclamés. Voilà, les clients potentiels de ces prêteurs comprennent un certain nombre d'entreprises de la cryptographie. Signature et Silvergate étaient tous deux partisans de la liquidité des actifs numériques qui facilitaient les paiements rapides entre les clients, les bourses et les fonds spéculatifs. Vous voyez pourquoi nous, malheureusement, indirectement, parce que toute cette crise, elle ne vient pas de la crypto-monnaie, encore une fois, ça vient du marché traditionnel, du comportement du marché traditionnel depuis longtemps, on voit bien, hein, qui baisse, il baisse, et nous on est entraînés dans la chute, pareil, c'est la même chose, hein. On a le grand patron, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit patron, on a le grand patron qui est le marché traditionnel, et nous sommes derrière, même si on veut être une DeFi, finance décentralisée, pour l'instant on est dans cet écosystème-là. Arrivera un moment, justement, avec plein de crises, comme c'est en train de se monter actuellement, de se faire, où d'un seul coup on va se rendre vraiment... on va vraiment voir, comprendre le pourquoi du comment des blockchains, le pourquoi du comment du travail de Satoshi Nakamoto, son équipe, ou etc., etc. On va commencer à comprendre tout ça. On va peut-être commencer à comprendre, pour beaucoup, il y en a qui sont déjà implantés dedans depuis très longtemps, qui connaissent déjà la musique, mais on va commencer peut-être à se poser plus de questions et à comprendre un peu la DeFi, la finance décentralisée, où vous ne serez pas dans ces engrenages-là. Bon, pour l'instant, nous sommes qu'un bébé dans tout ce système, et donc il faut qu'on grandisse. Mais justement, je pense que plus en plus de gens vont s'impliquer dans tout ça. Hein. Incertitude sur le marché de la cryptographie. Il y a tout un article à lire, je vous en dis qu'une petite partie. Alors que les prix de la crypto-monnaie ont augmenté dimanche soir après le gouvernement fédéral a fourni un filet de sécurité aux déposants dans leur banque, les événements ont suscité de l'incertitude sur le marché des pièces stables. Évidemment, l'USDC, un stablecoin créé par Circle, a perdu son rattachement au dollar américain vendredi, quelques instants après que la SVB est entrée sous le contrôle de la FDIC, car il n'était pas clair qu'elle parte
des avoirs de la banque étaient réellement conservés. On a bien compris. Donc c'est bien le marché traditionnel. L'USDC, comme je l'ai fait voir tout à l'heure, qui n'est plus à l'équivalent du dollar, eh bien, est tombé. Pourquoi? Parce qu'une grosse partie était dans cette société, le SBB, et une grosse partie de cet argent qui est bloqué, qui est l'équivalent du dollar, on se dit, il va être perdu complètement. Donc automatiquement, vous avez bien compris, la peur des gens qui retirent tout d'un seul coup. Et quand on retire un maximum d'un seul coup, les prix chutent. Ça, c'est la base de tout. Finalement, Circle a révélé qu'environ 8% de l'argent soutenait l'USDC, soit 3,3 milliards de dollars. Hop là, je ne sais pas pourquoi il bouge, donc était conservé dans SVB. Donc 8%, c'est pas grave, on va s'en remettre. L'USDC, normalement, l'USDC va s'en remettre. Pour sa part, Paxo Global, l'émetteur du stablecoin BUSD, a révélé qu'il maintient 250 millions de dollars à signature banque, en plus d'une assurance dépôt privée et dépasse le solde de trésorerie. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin s'échangeait à 22 000 et quelques. On en est toujours là, en baisse de 9,1% au cours des 24 heures selon les données du tracker en marché. Bon, ça c'est autre chose. Mais tout ça pour dire, vous lirez cet article si ça vous intéresse, tout ça pour dire que la chose un petit peu intéressante à voir, c'est que ça nous casse des liens entre le marché justement traditionnel, le marché de la crypto. Nous sommes liés quand même, parce que nous on veut être parfaitement décentralisé, comme je vous ai dit, alors qu'il y a une grosse partie qui est quand même centralisée, qui a affaire à un monde centralisé complètement, où vous voyez les directives, les gens décident de ce qui va se faire ou pas se faire. C'est ça la grosse différence. Et c'est peut-être là justement qu'on va, après un coup comme ça, on va peut-être aller mettre un pied un peu plus dans de décentraliser, en tout cas pour les gens qui ne s'y intéressaient pas en tout cas. Bitcoin corrige cela. Justement, je vous relis un autre article. Vous allez approfondir tout ça, évidemment, encore une fois. C'est exactement pour ce type de défaillance systématique que Bitcoin a été lancé il y a 14 ans. C'est ce que je vous dis, d'accord? On sait exactement combien de Bitcoins sont émis, car tout est intégré au code. Les gouvernements ne peuvent pas enlever aussitôt au lien et ils peuvent être utilisés pour effectuer des transactions avec n'importe qui dans le monde sans que les banques ne disent que vous ne pouvez pas. Maintenant que les plus grandes rampes marché-arrêt ont été supprimées, beaucoup pourraient dire que cela coupe le sang vital de Bitcoin. Parce que là, c'est un coup dur pour nous aussi ce qui se passe là. Mais jetez un coup d'œil à ce qui se passe au Nigeria. Voilà le bon exemple. Le pays a lancé sa monnaie numérique de banque centrale, le CDBC, l'INERA. On en a déjà parlé, mais l'adoption est négligeable car les Nigériens n'en veulent tout simplement pas. Au lieu de cela, les Nigériens paient jusqu'à 60% de primes au taux officiel du NERA pour obtenir du Bitcoin. Sur le coup, on a dit c'est un peu de la folie, quoi. Comment les mecs peuvent payer des primes aussi importantes pour avoir du BTC? Ça veut dire qu'ils l'achètent, pour simplifier, ils l'achètent plus cher que le cours pour posséder du Bitcoin. Un pays qui fait ça, vous dites les mecs sont tombés sur la tête, mais non, ils ne sont pas tombés sur la tête. Ça veut dire que des gens qui souffrent justement avec la monnaie du pays, qui souffrent avec une monnaie, qui vont souffrir avec une monnaie numérique, qui va être la monnaie du pays, ne pas confondre avec la DeFi. Et donc ils vont souffrir avec cette monnaie numérique-là parce qu'ils se disent c'est adossé à la monnaie du pays. Et la monnaie du pays, elle s'écroule tout le temps. Donc ils ne voient pas l'intérêt de ça. Et en plus, ils ont bien compris que cette monnaie numérique, elle sera contrôlée, comme en Chine, par l'État. Donc ça ne changera rien au problème. Ça peut juste empirer les choses à mon avis. Et là, ils comprennent qu'ils préfèrent avoir une monnaie qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'une monnaie qui le contrôle, eux, entièrement, sans que personne ne puisse avoir d'action dessus, ils préfèrent ça, quitte à le payer avec des primes de 60%. Vous voyez, c'est un truc de fou. Avec plus de panique bancaire imminente, le Bitcoin va être encore plus attractif. Les plateformes Bitcoin peer-to-peer pourraient redevenir incroyablement populaire. Voilà où je voulais en venir. J'ai bégayé un peu, mais m'en voulez pas. On en revient, on en reparle le soir sur Twitch, évidemment. Allez, sinon, HSBC, grosse banque, rachète pour un livre la branche anglaise de la Silicon Valley Bank. Je vous laisse lire ça, c'est Journal du Coin qui a mis ça. Encore une fois, ce titre, pourquoi? Parce que dans toutes les périodes comme ça de bear market, beaucoup de gens perdent. Ceux qui perdent beaucoup, c'est les petits, énormément. Après, il y a des grosses sociétés qui vont s'effondrer. Mais les grosses sociétés, ils vont être rachetées par d'autres sociétés, à beaucoup moins cher. Ça va donc aider des grosses sociétés à grossir encore plus. Et les mecs qui travaillaient souvent dans les sociétés qui se sont effondrées, c'est pas grave, parce qu'en grande partie, on commence à le comprendre. C'est pour ça, tous ces petits articles tout à l'heure,
les patrons, de toute façon, ils vont changer d'une boîte à l'autre. Les grands patrons, eux, ils changent de boîte, même s'il y a eu des catas, ils ont fait perdre des milliards d'argent. Eux, ils vont changer. Ça me fait penser au marketing de réseau, ça me fait penser aux sociétés pourries, vous savez, qui entraînent des gens à la faillite et qui changent de société. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo très rapidement là-dessus, vous allez voir, vous verrez pourquoi je vous dis ça, vous allez rigoler. Eh bien, voilà, ça me fait penser à tout ça, quoi. Donc, les grands patrons, eux, changent de truc, restent là, ceux qui perdent de l'argent, ils perdent de l'argent, quoi, évidemment. On l'a compris, c'est peut-être un peu bête ce que je dis, mais croyez-moi, que dans le fond, il y a un sens, même si je l'exprime mal. Breaking, ils volent 180 millions de dollars de crypto-monnaies en un clic. Ben lui, il a raison, les hackers, ils ont compris, eux, que c'est un bon système pour eux. La finance, c'est là où il y a beaucoup d'argent, c'est là où on vient de voler, évidemment, donc il faut mettre des sécurités, des doubles sécurités, une clé, 2 clés, 3 clés, faut se blinder, quoi. Allez, ça, on sait, pour l'instant, je le mets ça un peu pour amusement, parce qu'il y en a beaucoup bientôt, je pense que ils n'arriveront plus à venir nous hacker comme ça aussi facilement que ça. Les commerçants de l'Union européenne, pour être tenus d'accepter l'euro numérique, ont déclaré les ministres. Et bien sûr, vous savez, la monnaie numérique, il va y avoir une monnaie numérique, c'est obligé, c'est fait, maintenant c'est parti. Ils veulent pas, tous les pays vont avoir une monnaie numérique, ça c'est sûr et certain. Le seul problème, c'est que cette monnaie numérique, ne pas confondre avec notre crypto-monnaie classique comme on l'entend depuis toujours, puisque bientôt tout le monde va être confondu. Moi j'ai des amis qui m'ont dit, ah mais de la crypto je vais en avoir, puisque les États vont avoir leur crypto. Voilà, donc pour tout le monde c'est la même chose. Non, il y aura la monnaie numérique d'État, des banques d'État, des choses contrôlées qui sont contrôlées par des gens, par tout un système, et il y aura la DeFi, n'oubliez jamais ça. Je répète ça à longueur de temps parce qu'il faut vraiment qu'on n'oublie pas, parce que tout doucement en avançant dans le temps, on étouffe certaines choses. Non, il ne faut pas. On cherche la DeFi, la finance décentralisée, pour ne pas être gouverné par qui que ce soit. C'est ça la différence et la nuance. Et je crache pas sur les systèmes classiques. Les systèmes classiques, ils peuvent être très bien, on le voit en ce moment d'ailleurs. Bon, je devrais peut-être pas dire ça. Ah tiens, je vais couper. Non, allez, le système classique, il peut être très bien pour certaines choses. Il protège quand même les gens, attention. Mais la DeFi, ça vous permettra d'être le patron chez vous, avec votre argent. Voilà, c'est tout. Allez, voilà mes amis, bon, c'est bon pour aujourd'hui. Pour cette vidéo qui a été un peu plus longue que prévu, j'essaie de faire du court, mais j'ai toujours un peu de mal. Allez, on se retrouve sur Twitch le soir, mes amis. Et sinon, pensez, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce, ça me fait vraiment plaisir. Et à plus tard, portez-vous bien, faut être vachement prudent, nous sommes dans une période là, vachement prudent. Si vous venez le soir, on regarde sur les graphiques, on fait le point sur les graphiques, je vous dis ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, évidemment. À plus tard, ciao.